Les gars, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Je suis vraiment... En fait, ça me fascine, quoi. Regardez, je viens de... Bon, j'étais en train de me préparer pour faire la vidéo d'analyse sur le V100 One S. Donc, j'ai ouvert le graphique qu'on avait déjà pris sur regarder ici. Et les gars, regardez. Regardez comment les trucs là réagissent. Genre, regardez. Genre, tac, c'est venu, tac, tac, c'est venu, tac, tac, les gars. Et figurez-vous que j'ai déjà ouvert ce truc maintenant, il y a plusieurs jours. Donc, cette tracé a déjà été fait maintenant, il y a plusieurs jours, les gars, plusieurs jours, je vous dis. On avait déjà tout tracé et regardez ce que ça fait. C'est venu, je pense que ça devait être quelque part ici, hein, quand on a fait le tracé. Parce que, étant donné que j'ai pu tracer ceci, donc on était quelque part ici. Et regardez ce que ça fait. Tac. C'est venu pile toucher ici. C'est venu ici. Je vais tester la zone. Je reparti. Raison pour laquelle on se dit, je vous dis, parce que vous voulez trader, choisissez deux indices, soyez focus sur ça, au fait. D'accord? 2, 3 maximum et soyez focus sur ça. Il y a assez d'opportunités. Malheureusement, bon, on n'a pas su profiter de ceci. Parce qu'on était bien focus sur d'autres. Et ça nous est déjà arrivé plusieurs fois ici. Hein. Il y avait V10, il y avait V10 One S, où on fait les tracés. Mais bon, voilà, je fais les tracés, je vous dis, bon, voilà, il y aura lieu de faire ça, de faire ci, de faire ça. Mais après, je reviens, je vois que exactement ce qui a été dit se fait. Mais moi, même personnellement, je n'ai pas pu profiter parce que j'étais concentré sur un autre indice. Je voyais. J'aime bien quand même ce métier. Donc les gars, je vais revenir en arrière maintenant et puis je vais vous dire rebonjour. J'espère que vous allez très bien. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez la vidéo. Actuellement, aujourd'hui nous sommes le vendredi 7 août et il est 2h50 du matin, disons carrément 2h50 au moment où je fais cette vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons analyser l'indice du V100 One S, d'accord? On va analyser ensemble V100 One S pour voir les opportunités qui nous présente et autres. Donc, comme il en est de coutume, on passe sur MT5 d'abord. V100 One S. Vous voyez? Oh, Seigneur. De là, il y avait de la bonne bouffe, les gars, bonne bouffe. Regardez, on était quelque part ici. Donc, le truc était quelque part ici. Quand on avait fait l'analyse, et dit que ça va revenir dans cette zone blanche-là. C'est revenu dans la zone blanche et ça partait. Ça partait, j'ai dit que bon voilà, ça peut revenir. Et les gars, regardez. Mais malheureusement, je n'étais pas là pour prendre. Si j'étais là, j'allais sauf que prendre. Donc, ah ouais. Mais bon, Dieu est grand, je suis ravi de savoir que tout se passe nickelement bien. Ça va aller. On est là, on est ensemble, et puis bon voilà, le meilleur reste à venir. Donc, les gars, voilà, tout était clair. Bon, il y a aussi le fait que j'ai été absent pendant des jours, hein, pendant, je pense, 3 à 4 jours comme ça. De vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, dans 5 jours. Ouais. Durant ces 5 jours, beaucoup de choses se sont passées. Mais je ne regrette rien, ça fait partie du métier. C'est le métier qu'on a décidé, c'est le métier qu'on a choisi. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Donc les gars, voilà, nous sommes en Montfly. Et ici, on avait eu un doji. On avait eu un doji ici. Et j'avais dit quoi, le prix allait revenir tester le plus bas avant de partir. Et c'est exactement ce que ça fait. Donc ici, on a une bougie baissière. Disons carrément c'est un marteau inversé. Hein, ou bien bon, voilà, une toupie. Mais quand même, ça ne... Ouais. Il y a eu doji et puis il y a eu ceci. Donc la probabilité est un peu forte quand même qu'on ait un mois haussier. Donc voilà ce que c'est en train de faire. Sauf que ça c'était prévisible au fait. Malheureusement, on n'était pas là. Je n'étais pas là. Et ceux qui me suivent, ceux qui ont déjà suivi
mes analyses de Vincent Wannes là. Normalement, vous devez être dedans. Hein. Ceux qui traitent Vincent Wannes et qui suivent mes analyses, normalement, vous devez être dedans. Normalement, vous devez être en train de vous faire, comme le dit un ami, du bif. Donc, je viens en weekly ici pour voir ce que ça nous donne. Waouh! Waouh! Il y avait un seul ici aussi. Il y avait eu ce long rejet. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique le rejet? Bon, ok, ouais. Ce qui explique le rejet, c'est que le rejet a été fait pour que le prix puisse venir retoucher le plus bas ici. D'accord? Donc là, maintenant, je pense que on est en train d'avoir un W en weekly. On est en train d'avoir un W là en weekly. Donc, c'est bon, on attend voir si la bouillie se clôture comme ça, en étant haussier comme ça, c'est que bienvenue ça. D'accord? Bienvenue la hausse. Si ça fait encore un rejet comme ceci, alors la baisse va continuer. La baisse va continuer. D'accord? Donc, je vais en daily pour voir ce que daily nous réserve. Donc, voilà ce que nous avons en daily. Ça, c'est daily. Hein? C'est ce que nous avons en daily. Donc, sur ce, bon, je vais voir le RSI rapidement avant de bouger. Donc, ici, on a ça. Il n'y a pas de divergence ici. Ici, il n'y a pas de divergence aussi à tous les niveaux. Mais je pense qu'ici, il y a des divergences. Ceci est haussier. Ici, décroît. Mais par contre, le bas fait une croissance. Donc, il y a une divergence là. Maintenant, avec ceci, on a un doji. Avec ce simple doji que nous avons, on peut dire que le prix, il est fort probable que la hausse puisse continuer. D'accord? Mais que le prix peut revenir en bas. D'accord? Le prix peut revenir en bas, venir tester. Dans les time frames inférieurs, maintenant, on ira voir si on va voir si on aura des zones dans ce. Si on aura nos zones de retournement dans ces parties-là. Et là, on se positionne. D'accord? Donc la probabilité est un peu forte que le prix puisse revenir ici, en bas, et repartir à la hausse à cause de ce long rejet. D'accord? Donc je vais sur TradingView. Donc voilà ce que nous avons ici. Il y avait une zone ici. Mais cette zone, donc j'ai dit quoi? J'ai dit avec cette bougie ici, la probabilité est un peu forte que nous ayons une hausse. D'accord? La probabilité est forte que, Seigneur, le français, la probabilité, excusez-moi, la probabilité est un peu forte que nous ayons une journée haussière. Donc ce serait bien de privilégier les scénarios haussiers que les scénarios baissiers. D'accord? Ce serait bien. Donc, comme je le dis, ce serait bien, comme je le dis, de privilégier les scénarios haussiers plutôt que les scénarios baissiers. Ça peut aller. Donc là, maintenant, on ira dans les time frames inférieurs pour voir quel niveau prendre. Là, actuellement, nous sommes en H24. C'est ça ici. Nous sommes en 24 heures. Donc, on ira dans les time frames inférieurs parce que la zone-ci qu'on a déjà tracée là, cette zone, regardez un peu, cette zone a été, bon voilà, violée ici. D'accord? Cette zone a été violée ici. Donc, il faudrait réellement qu'on ajuste les trucs. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, on ira dans les time frames inférieurs rapidement.
Donc ici, H4. Ok, super. Donc en H4 ici maintenant, et en H8, qu'est-ce que nous avons? Je pense que je vais supprimer la zone là. D'accord? Ça ça ne va plus nous servir. Donc je supprime cette zone. D'abord, c'était une zone H4 ou bien H24 ou bien une zone. Bon, ok. C'était une zone H24. Mais là maintenant, avec ce que ça va faire, on n'en a plus besoin. Donc je viens en H8. Et voilà une zone ici. Voilà une zone ici. Nous sommes en H8. Donc ici, l'opacité est à 5. Voilà. Donc, voilà la zone qu'on va considérer maintenant. D'accord? C'est la zone ci que nous devons considérer. Ça peut aller? Si la zone ci est violée, alors on viendra ici. D'accord? Si cette zone-ci est violée, alors on viendra ici. Ça peut aller. Donc, on a dit que il est fort probable qu'on ait un mois et une journée haussière aujourd'hui. Donc, tous les scénarios de bail seront bons à prendre. Mais, moi je vous recommande quand même d'attendre que le prix vienne dans cette zone. D'accord? Que le prix vienne dans cette zone pour réellement prendre un... Waouh, ce sera intéressant, hein? Mais vrai de vrai, je ne vais pas vous le cacher, ça me fait mal du fait que je n'ai pas pris cette position depuis ici. Ça me fait mal. Et je ne l'ai pas pris simplement parce que je n'étais pas là, je n'étais pas concentré sur cet indice. Mais j'espère quand même que ça nous donnera de très bonnes configurations ici pour qu'on puisse rattraper le coup, pour qu'on puisse prendre. Donc je pense que tous les tracés ont déjà été faits. Donc, il n'y a plus rien à tracer, hein. Je pense qu'il n'y a plus rien. Pratiquement, il n'y a pratiquement plus rien à tracer. Je vais voir le RSI. Ok, super. Après, revenir ici, faire un W. C'est bon. Et partir à la hausse. Donc ici. À cette trendline qui a déjà été violée. Bon, cassé. Excusez-moi du thème. Excusez-moi du thème. Je fais l'effort de ne pas utiliser ce thème. Donc, ça a été cassé. C'est beaucoup plus mieux. Donc, voilà. Je viens ici. Avec cette vue. Je pense, si vous avez vos confirmations ici, sachez bien comment mettre vos SL. Parce que, si vous pensez que, ou bien si vous voyez que vous avez un capital assez consistant qui pourra vous permettre de prendre, ici je mets 10, de prendre et de mettre un SL ici, ce serait bien. Parce que vous pouvez mettre le SL ici, ça va venir pile, toucher là et repartir. Vous voyez? Dans H4, maintenant, j'ai vu une zone un peu plus élargie. Vous voyez, cette zone-là, il y a une zone ici, hein, mais à cause de la mèche, je vais vous montrer clairement pour que vous puissiez réellement comprendre. À cause de cette mèche-là, à cause de la mèche ici, là, c'est pour ça que j'ai dû ramener, je vois un peu. C'est pour ça que j'ai dû ramener la zone ici. Sinon, si on va prendre ceci couvre déjà la zone là. Hein. Regardez bien. Parce que ça avale déjà les corps. Vous voyez un peu. Mais ce n'est pas trop prudent. D'accord? On a cette zone bien, mais ce n'est pas trop prudent. Est-ce qu'on se comprend? Quand vous mettez le SL ici, là, c'est bien plus prudent. Ça peut aller. C'est bien plus prudent. Donc, ça peut venir très bien casser ici. Venir dans cette zone et aller. Donc, si tel est le cas, je pense que ceci n'est pas nécessaire. La trend n'est pas nécessaire là. La trend n'est pas nécessaire là. Donc, ici,
ça a cassé et c'est en train de retester. Bon, est-ce que, bon, voilà, c'est réellement ça? Je pense que c'est ce à quoi il veut nous faire croire. Donc, voilà, ici, ça va faire comme ceci. Donc, on prévoit un truc du genre. Vous voyez un peu. On prévoit quelque chose de ce genre. Ça reviendra ici. Je pense que si ça vient ici, là, ça va faire... Ça risque de casser cette zone. Ça risque de casser cette zone. D'accord? Mais quand même, voilà ce qu'on aura, ce qu'on prévoit ou bien ce qu'on pense avoir. D'accord? Donc, dans cette zone, j'en suis en train de le surveiller. Lorsque ça va rentrer dans la zone et que ça va vous donner vos confirmations d'entrée, vous savez quoi faire. On ne réfléchit plus. On fonce seulement. Donc, voilà un peu. Est-ce qu'il y a un truc à voir en H1? Je pense pas qu'il y ait grand chose à voir en H1. Je pense pas. Donc voilà les gars, ce sera tout pour la vidéo d'analyse de V100 One S. J'espère que la vidéo vous a plu. Et j'ai oublié de vous le dire. Il y a déjà une communauté. Bon, la communauté est déjà disponible sur WhatsApp. Et sur WhatsApp, on balance les liens, les graphiques, les performances et autres. D'accord? On pourra mieux discuter là-bas et tout. Ça peut aller. On pourra mieux discuter là-bas. Et puis, bon, voilà. Si vous avez des questions et autres. Donc, si cela vous intéresse, je vais mettre le lien du groupe WhatsApp dans les commentaires. D'accord? Je vais mettre le lien du groupe WhatsApp dans les commentaires. Vous pouvez rejoindre le groupe pour qu'on puisse réellement s'attraper là-bas et trader au quotidien. Merci. Et on se dit à bientôt pour pour d'autres analyses, d'autres indices. D'accord? Merci et puis à bientôt.